Et salut les amis, bon j'arrive de la chasse et j'ai prélevé quelques tourterelles turques. Je vais vous montrer vite fait comment je les plume et comment je les vide. Ça peut toujours servir si vous en prélevez quelques-unes chez vous ou si on vous en donne quelques-unes. Voilà, voilà. Ah, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Allez, go. Bon, du coup, le matériel qu'il va me falloir, il est très simple. Un réchaud ou alors vous le faites sur votre gaz. Moi, c'est pour brûler le duvet à la fin, une fois que j'ai fini de plumer. Un ciseau, ça c'est pour couper les pattes, les ailes, la tête, et pour ouvrir le ventre de l'oiseau, pour le vider. Et un sac poubelle pour mettre les plumes au fur et à mesure que je plume, et voilà. Et voilà. Allez, go, on attaque. Du coup, je prends mon oiseau. Moi, je commence toujours par le dos. Vous allez voir, c'est très simple. C'est un oiseau qui se plume pratiquement seul. Alors des fois ils ont un peu des canons là, comme celui-là, mais dans l'ensemble c'est quelque chose qui va très vite. Bon après j'ai un peu l'habitude hein, au début, si vous les avez jamais plumés, vous y allez tranquille, mais c'est quelque chose qui se fait très très bien. Et la tourterelle est un oiseau qui est très très bon à manger, c'est fin, ça a un peu de goût. Et bon, c'est dommage de ne pas en profiter, quoi. Surtout si on a l'occasion d'en prélever. Voilà. Alors moi je fais, il y a l'aile. Moi j'appelle ça la première partie qui fait à peu près 3 doigts. Et la deuxième partie je la plume pas, je la coupe. Parce que bon, on va dire qu'il y a presque rien à manger. Déjà que sur la première partie il n'y a pas grand chose. Mais bon, c'est quand même bon. Du coup voilà. Du coup on y fait bien les plumes de dessus, de dessous l'aile. Voilà. Alors au début c'est un peu grossier. Et après je peaufinerai les quelques canons et les quelques morceaux de duvet qui restent. Voilà. Une fois que j'en suis à ce stade de l'aile, je prends mon ciseau. À ce niveau là il y a un petit os là. Voilà, je coupe l'os. Et ça, ce côté, il est fait. Voilà, c'est les canons, c'est ce type de petites plumes. C'est des plumes qui sont en train de pousser, quoi. Voilà. Alors moi, je vais vous montrer comment je plume la tête. Mais moi, la tête, la plupart du temps, je la coupe, hein, je m'embête pas. Là, je fais le ventre. Je m'attaque à la deuxième aile. Jusqu'à l'embranchement que je vous ai dit tout à l'heure de couper. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Tant que j'ai pas fini l'aile, je garde quand même l'autre morceau. Ça me permet un peu de maintenir l'oiseau. Parce qu'une fois que le bout il est coupé, on n'a plus beaucoup de place pour le tenir. Du coup, pour faire le dessus ou le dessous, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça se fait quand même hein, si vous voulez la couper d'entrée. Voilà, le dessous, là. Voilà, ma deuxième aile est terminée. Là, je peux couper à la jointure. Voilà. Là, mes deux ailes sont faites. Je vais vers le derrière de l'oiseau. Bien le dessous des pattes, le tour des pattes. Les pattes, je vous ferai voir, mais c'est quelque chose que je coupe en dernier. Parce qu'elles vont me servir à tenir l'oiseau quand je vais brûler le duvet. Le duvet, c'est les tout petits poils qui sont sur la peau. Alors, je sais pas si vous les voyez, mais quand vous aurez l'occasion de plumer, vous apercevrez qu'il y a un peu moi j'appelle ça du duvet, j'ai des petits poils. Voilà, voilà. Alors pour la tête, ben, c'est un peu comme le corps, hein. Sauf qu'à un moment donné, quand j'arrive en haut du cou,
moi je prends la peau comme ça et je l'arrache. Voilà. Alors vous allez me dire c'est un peu dégueulasse, mais bon, il n'y a rien de sale, quoi. Voilà. Après je fais bien en fait j'enlève toute la peau de la tête. Voilà. Autour du bec. Et là, ou avec un ciseau ou avec un couteau, moi j'enlève les yeux. Parce que les yeux, moi je les mange pas. Si vous voulez les manger et les laisser, c'est comme vous voulez. Voilà. Du coup je passe sous l'œil et je fais sauter l'œil. Voilà. Ma tête est terminée. Il reste 3 petites plumes. Et mon oiseau est fini de plumer. Avant de le vider, c'est là que je le brûle. Du coup, je prends mon réchaud. J'espère que vous voyez bien, parce que tant que j'ai pas fait le film, je sais pas ce que ça donne. Voilà. Je le mets un peu le feu fort. Et là, je passe mon oiseau d'un peu dans tous les sens. Le tour des pattes, le derrière, le ventre, le dos, sur la flamme. Si je vois encore un petit canon qui traîne, je l'élimine, je soulève un peu les ailes. C'est pour ça que je garde les pattes jusqu'au bout, pour avoir un peu, pour avoir quelque chose pour bien le tenir, et pour pas me brûler les doigts aussi. Voilà. Mon oiseau est fini de brûler. Là, il est nickel. Je vais passer au vidage. Alors pour le vider, comme on peut le voir là, il y a l'anus de l'oiseau. Je prends mon ciseau, je rentre dans l'anus et je vais ressortir juste avant l'os du ventre là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, c'est là un peu le moment un peu, on va dire entre parenthèses, un peu comment dire, un peu gore quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et les poulets que vous mangez, tous les animaux, on les vide, on les vide. Voilà, mon oiseau est vidé. Ça m'a pas pris longtemps. Et là, il est prêt à manger. Alors là, ni on le lave ni rien. Hein, il est comme ça, il est sain. Et ça sert à rien d'y mettre de l'eau. Souvent, d'y rajouter de l'eau, ça fait au contraire, ça fait développer des bactéries. À ce moment-là, pour finir, j'y coupe les pattes. Alors les pattes, il y a l'os là. Je le coupe juste en dessous de l'os vers la patte. Voilà. Parce que là, si je coupe là, au moment où ça va cuire, ben, après ça va un peu éliminer de la viande et c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est dommage de gaspiller quoi. Voilà. N'oubliez pas, à un moment donné, il y a des oiseaux qui sont pleins de graines. Du coup là vous prenez le dessous du cou, vous venez là et vous ouvrez, vous enlevez toutes les graines. Bon, c'était un peu pour vous faire voir aussi là tout ce que un seul oiseau peut manger là, hein, comme graines. Hein. Voilà, et ça il mange ça tous les jours. Ça vous fait un paquet de graines en moins sur votre semence quoi. Et comme il y en a des dizaines et des dizaines d'oiseaux, ben à la fin ils vous ont mangé la moitié de vos semis. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout simple. Alors il y a certains oiseaux qui n'ont pas de graines parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger encore. Mais celui-là, il en était plein. Mon oiseau est prêt. Il est prêt à manger. Voilà. Alors ou on le congèle, ou on le mange direct. Voilà. Bon voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Je vais peut-être un peu vite parce que j'ai l'habitude. Ne vous inquiétez pas, la première fois c'est un peu compliqué, mais la tourterelle, je pense que c'est un des oiseaux les plus faciles à plumer, et avec celui-là, on est assez rapide quoi. Voilà, c'est pas comme un faisan ou un canard où là c'est
c'est de la plume qui est costaud, il y a du duvet, il y a des gros canons, etc., etc. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao les amis, merci.